francs. Et le pécule qui est passé de 33 700 à 39 003. Bernard, quatrième action. Oui, les montres tombent bien. Hein. Oui, parce que vous n'êtes pas sûr que votre montre ait résisté à la première l'épreuve des pièces de monnaie et du bassinien. On va changer tout à fait de registre puisqu'on va arriver dans le domaine de l'étain. Vous savez que l'étain avait des fonctions très diverses et fonctions qui ne sont pas forcément toujours reconnaissables à la forme de l'objet. J'en veux pour preuve la vitrine qui se trouve derrière nous et sur laquelle on peut remarquer des objets en étain ayant différentes fonctions comme celle que je vous remets sur la plaquette. Une théière ou une bouilloire, une bouillotte, soupière, seringue, vase de nuit, mesure et plat à barbe. Je vous demande de déposer ces plaquettes qui portent les indications que je viens de vous donner devant les objets correspondants dans la vitrine qui se trouve derrière nous et je vous donne pour ça le top chrono. Bon, théière bouilloire. Oui. C'est celle-ci, hein. Oui, le chiffre bouilloire, si vous voulez. Voilà, oui, par exemple, comme ceci. Oui, oui. Un vase de nuit. Je vais laisser en suspens. Hein. La bouillotte, c'est celle-ci. La bouillotte, oui, c'est en bas, hein, oui. La bouillotte, soupière, 36. celle-ci, sans doute. Oui. Une mesure. Peut-être, enfin non, celle-ci, est-ce que Mais je tu ne vois vois pas bien. On va demander un gros plan. Là, on le voit écarter un peu la main, voilà. Je crois que Oui, c'est ça. oui, hein. Enfin, d'ici, en tout cas, on dirait une mesure, oui. Ou alors c'est peut-être Mais continue un plat à toujours. barbe, c'est celui-ci. Hein. Oui, c'est ça, c'est juste. Les seringues sont ici. Oui. Le vase de nuit me reste. Vase de nuit. Et c'est tout mesure, oui, c'est tout. Le vase de nuit. Surtout ne confondez pas le vase de nuit avec une soupière. Peut-être bien celui-ci. Peut-être la 38 si on peut la Attends, montrer. ah oui. Si Et on à peut la gauche montrer, on la voit. À gauche, c'est Et non. l'objet à gauche, là, non, oui, c'est non. Non, ça, non, d'accord. Ici, je mettrai ici. Bon, vase de ça nuit. va, oui. Mais attends, parce que la mesure, je ne suis pas certaine. Regarde tranquillement, hein, 50 secondes. Oui, vous avez encore le temps. Bon, là, c'est tout des plats, ça, y a pas de problème. Ceci, c'est plutôt une cruche, si on peut la montrer. Oui, ça, oui, non. sinon, ça aussi. Plutôt des vases ici, à mon avis, Non, ça mais je crois peut-être que que c'est- ça. Hein. Oui, Vous arrêtez Oui, le chrono quand j'arrête. vous voulez. oui, arrête. Top chrono, alors. Top chrono. Bien écoutez, approchez-vous de moi, on va faire la vérification et on va commencer par la théière, la bouilloire qui porte le numéro 13. Voyons si le numéro 13 apparaît ici. Il apparaît, ce qui veut dire que c'est bien une théière, une bouilloire. Je descends en bas vers le vase de nuit qui porte le numéro 38. Alors, est-ce que c'est le fameux... C'est lui. C'est le numéro 38. Je poursuis toujours en bas vers la bouillotte qui portait le numéro 36 et c'est bien le numéro 36. C'est la bouillotte. Je m'avance vers la soupière en étain. Numéro 34, c'est le numéro 34 que vous avez attribué, c'est donc correct. Je reviens par ici. Alors la mesure, là, vous avez quand même une petite hésitation. Est-ce que vous avez raison d'avoir une hésitation? 24? Non, c'est bien ça. C'est bien la mesure. Et le plat à barbe, je vous le dis déjà, c'est ça, c'est le 25. D'ailleurs, regardez. On ne se sert jamais son mari. Voilà, regardez, on a la place ici pour mettre le menton. cou. Je n'ai jamais essayé cette espèce d'engin, donc j'essaye. Voilà, comme ça. Et donc ça fonctionne comme ça, voilà. J'ai l'air très intelligent. Quand vous ne serez plus adolescent, Bernard, vous servirez de ça. Pardon? Quand vous ne serez plus adolescent, vous servirez Oui, de ça. c'est Bernard. gentil, encore un compliment. Le mot que je vous donne est le Mais mot oui. richesse. Oui, j'ai oublié de vérifier la seringue, mais je vous le dis tout de suite. La seringue, le numéro 27, c'était ça aussi. J'avais oublié, je vous le montre seulement maintenant, si on peut le montrer encore là. On ne vous montre plus parce que Richesse vient de s'inscrire à sa place, Bernard. Enfin, la seringue était bonne. Voilà, on la voit. On vient de la voir, là. Très bien. Le mot richesse a pris sa place et va prendre sa place aussi une augmentation du pécule que nous allons voir maintenant. 39 003 qui sont devenus 50 750. Cinquième séquence, c'est parti. Il y a plus de 25 ans, Monsieur Legault, architecte de profession, a relancé une très ancienne tradition hutoise disparue depuis la Deuxième Guerre mondiale, la culture de la vigne.
J'ai reconstitué le vignoble au début, donc en 64, tel qu'il était. Question de refaire un vignoble, vraiment la reconstitution, la restauration d'un vignoble. Eh bien, j'ai connu pas mal de déboires. D'abord, les vignes n'étaient pas fort adaptées et cette méthode de culture ne convenait absolument pas. Je ne veux pas m'étendre, mais par exemple, on taillait en gobelet comme en Beaujolais, donc du pinot noir, 2 yeux seulement, et c'est au 3e qu'il est fertile, donc on perdait déjà son temps, et c'est comme ça que ça se faisait dans le temps. Ce qui a fait qu'ils avaient de très petites récoltes, n'est-ce pas? Très petites. Alors, disons que moi, je me suis quand même intéressé un peu, par mes amis et mes fréquentations en France et en Allemagne, à recréer une viticulture quand même un peu plus apte pour obtenir de bons résultats. Monsieur Legault cultive 20 arts et produit quelques centaines de litres chaque année. La qualité de sa production lui a permis d'être même repris à la carte du célèbre restaurant Comme chez soi à Bruxelles. La vigne actuelle se trouve à l'emplacement des anciennes vignes Lebrun, dont les vendanges furent filmées en 1923 par le musée de la vie wallonne. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les viticulteurs hutois cultivaient 50 hectares de vignes et produisaient 70 000 litres de ce vin, que l'on appelait le briolet. On était loin des 700 000 litres récoltés certaines années, 4 siècles plus tôt. À cette époque, les ceps couvraient les 2 rives de la Meuse, jusque dans leurs moindres recoins. Jusqu'au XVIe siècle, ce fut une monoculture, donc on ne faisait que de la vigne à huit, ce qui inquiétait parfois d'ailleurs les 2 bourgmestres de l'époque. Et il est bien certain qu'on faisait des vins de qualité fort différente, suivant qu'on était sur un versant rive gauche exposé au soleil avec une inclinaison de terrain qui convenait très bien et un sous-sol aussi qui convenait très bien, et sur l'autre rive où malheureusement on était exposé au nord. On consommait plus facilement ces boissons, je dis le vin, mais aussi la cervoise, l'hydromel, n'est-ce pas? Le cidre également, à très petit degré d'alcool, parce qu'on craignait les épidémies de peste, de choléra qui décimaient la ville. Et à ce moment-là, on estimait que si c'était resté 1 mois ou 2 en tonneau sans prendre un mauvais goût, que ça devait être quand même plus hygiénique. La culture de la vigne demandait un travail constant, ingrat et peu rentable. Pour éviter les gelées, il fallait enterrer la vigne tous les ans. Petit à petit, avec l'apparition des métiers industriels, la vigne devenait moins rentable et seuls quelques bons crus ont subsisté, issus des coteaux très bien situés. On appelle briolet un vin de la région hutoise, des côtes de Meuse. Le briolet, ça commençait, si vous voulez, à Bazoa et ça se terminait au-delà d'Amé. C'est ça le briolet, je ne vous dirai pas l'origine du terme, il n'y a personne qui soit encore parvenu à me l'expliquer. Jusqu'en 1940, on servait du briolet dans main café et restaurants hutois. Voilà, la question pour vous, Bernard, c'est la 5e. Nous jouons un téléviseur. Et la question que je vous pose, c'est quel était le nom du cépage généralement cultivé à Huy? Chrono. Oui, ben ça, je crois que ça va. Hein. Oui, oui. On va attendre un petit peu. C'est toi qui vois parce que moi je vois rien du tout. Oui. On vous expliquera après, pas d'inquiétude. Il est déjà écroulé de rire. Oui, mais en plus ça a une autre signification pour nous. Voilà, c'est le pinot de Bourgogne. Pinot noir et blanc, mais principalement le noir. Mais je ne sais pas si ça suffit de dire pinot. C'est ce que vous voulez, moi vous arrêtez le chrono quand vous voulez aussi. Mais top chrono, oui. Voilà, on arrête le chrono à 92, on m'a répondu le pinot de Bourgogne en tout cas, noir ou blanc. Oui, c'est principalement noir. Mais pinot de Bourgogne, c'était la bonne réponse, celle que j'attendais, c'est-à-dire que le téléviseur, il est gagné lui aussi, et je me tourne avec un peu d'appréhension vers Marianne, car je sais que nos téléphonistes se rongent les sangs, elles ont des problèmes de téléphone. Oui, mais visiblement, enfin en tout cas pour l'instant, ça va un petit peu mieux. Dominique Dumont de Bruxelles a à l'instant donné la bonne réponse. Elle a remporté 5 000 francs. Alors oui, un mot peut-être avant de voir le cadeau, tant pis, il est parti. Il est parti, on le dira après.
Alors les choses vont bien, Claire et Bernard, on s'en réjouit bien sûr, puisque vous venez à l'instant de remporter ce téléviseur Hitachi 63 cm, écran plat et commande à distance. Ce téléviseur vous est offert par Téléfusion, spécialiste de la formule loue-achète, formule de location avec option d'achat, valeur 29 900. J'aimerais qu'on rende la parole à Marianne qui semblait avoir une chose importante à dire. Un tout petit mot. C'est vrai que nous avons pour le moment des petits problèmes de téléphone. Alors nos techniciens sont en train d'arranger tout cela. Alors une seule chose, soyez patients, soyez persévérants. Voilà, on vous attend. Merci Marianne. Bernard, on va chez vous maintenant. Oui, pour cette action, je vous demande le plus profond recueillement. Oui, Bernard, et je demande à mon candidat de ne pas répondre. Vous n'avez pas de micro, le son est coupé, vous n'avez pas le droit d'aider votre épouse. Aucune intervention, et justement, vous en profiterez pour vous recueillir, car c'est une action, mes amis, de dégustation. Et vous savez, comme cela nous tient à cœur, ici à Double 7. Voilà, ma candidate est ici, à côté de moi, les yeux bandés. Voilà, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup ça. C'est très décoratif. Vous verrez plus tard, quand vous regarderez l'émission Magnétoscopée, vous êtes absolument mignonne, comme ça. Voilà, nous avons devant nous 7 verres de vin. Et ce que je vais faire est très simple. Un à un et à votre ordre, je vous passerai un verre de vin. Vous me direz simplement s'il est rouge, ce vin, ou s'il est blanc. Et uniquement à l'odeur, au parfum et au goût. Alors, pour ceux qui seraient chez eux et qui penseraient que c'est d'une simplicité extrême, je lis un extrait du guide Hachette, le guide des vins, puisque l'RTBF Charleroi n'a pas l'exclusivité des excellents guides des vins. Le guide Hachette dit ceci: une expérience classique qui prouve la difficulté de la dégustation. Je pense que j'en ai suffisamment dit comme ça. Je vais dire à votre santé, et au moment où je vous donnerai le premier verre de vin que je prends, je vous donnerai le top chrono. Et n'oubliez pas une chose également, je peux également vous donner de l'eau si vous désirez vous rincer la bouche, d'accord? Je vous donne le premier verre et je donne le top chrono. Puis vous me le rendez et vous me dites rouge ou blanc. Rouge. Rouge, je vous donne le second verre. Voilà. Rouge. Rouge. Je vous donne le troisième. Oui. Voilà. Si vous voulez marquer une hésitation, on peut le reprendre plus tard. Oui. Hésitation? Oui. On le reprend plus tard. Alors d'accord, je vous donne le suivant. Quand vous voulez vous rincer la bouche, vous me le dites. Blanc. Blanc. D'accord, pardon, blanc. Voilà. Rouge. Rouge. Je le mets dans le rouge. Voilà. Mi-temps. Slurp. Blanc. Blanc. Il y en a encore beaucoup, ça? Non, c'est le dernier verre. Voilà, si vous voulez vous rincer. Moi, j'ai dû me rincer la bouche tout à l'heure, je l'ai essayé. Aucune idée. Je veux bien me rincer la bouche. Oui, ben voilà, alors un verre d'eau. Voilà. Il nous reste donc, si vous voulez vous rincer la bouche mais ne pas avaler l'eau, vous pouvez à gauche. Ça va. Je vous en rends un? Oui, n'importe oui. lequel, voilà. Un des deux en tout cas que vous n'avez pas sélectionné, il faudra de toute façon les réessayer tous les deux. Il reste 20 secondes. Rouge. Rouge. Alors il y en a un dernier que je vous passe, voilà. C'est celui sur lequel vous avez hésité, c'était le troisième. Blanc. Blanc. Oui. Top. Vous voulez essayer autre chose, les bouteilles? Stop. Voilà, vous avez arrêté le chrono, hein, à 5 ou 6. Donc 250 ou 300 francs. Si vous voulez, je vais tout simplement vous libérer de manière à ce que vous puissiez découvrir le fruit de votre travail. Et regardez, partons du début. La case rouge, c'est là où j'ai mis votre verre pour du vin rouge, effectivement. Ici, nous avons un vin rouge. De nouveau, je l'ai mis dans la case rouge, bravo. Ici, j'ai un vin blanc. Vous l'avez bien repéré, c'est le blanc. Ici aussi, c'est un morceau et c'est du blanc. Vous êtes une fameuse dégustatrice, hein? Quel palais! Ici, un Bourgogne rouge. Bien joué. Alors ici, ça se compliquait pourtant un tout petit peu parce que justement, c'est un vin des côtes de Huy. Et celui-là, je vous assure, il n'est pas facile du tout à détecter. Vous l'avez repéré, tout comme vous avez bien repéré
le dernier, qui est aussi un vin des Côtes de Huy. Des Côtes de Huy, c'est moi qui bafouille et c'était le qui a bu. Et c'était bien un vin rouge. Les rouges sont devant, les blancs sont derrière. Bravo pour la dégustation. Bravo, le mot Monchou. est patrimoine. Le mot patrimoine s'inscrit en 5. Il prend sa place. Le bilan est vite fait. 55 350 sont devenus 65 600 et nous attaquons la 6e manche. Que vois-tu? Le bâtiment, on dirait une école. Institut supérieur industriel. Oui, j'en ai entendu parler. Lizzie, on y forme des ingénieurs industriels en agronomie. Allez, viens, allons voir. L'Institut mène de nombreuses recherches qui visent à favoriser la diversification de notre agriculture. Il cherche de cette façon à répondre aux défis auxquels est confrontée l'industrie agroalimentaire de la région wallonne. Le shiitake, par exemple, un champignon d'origine japonaise, est déjà l'objet d'une production industrielle. Au Centre technique agricole de Stré, centre de recherche et de travaux pratiques de Lizzie, on étudie le sorgho, une céréale tropicale qui pourrait offrir de nouveaux débouchés à l'agriculture wallonne. D'autres recherches ont permis de mettre au point des fermenteurs capables de produire des gaz à partir du lisier, c'est-à-dire des excréments animaux. Ceux-ci peuvent servir de moyen énergétique pour chauffer une serre, par exemple. Tous ces projets sont d'un intérêt évident, mais plus encore, il semblerait que Lizzie ait fait une découverte exceptionnelle. Bien connue de nos grands-mères, cette plante a des vertus insoupçonnées, les orties, car c'est d'elle qu'il s'agit après avoir été choisie parmi 72 phénotypes, sont multipliées par micro-bouturage ou culture in vitro. Repiquées dans un champ par un système ingénieux, elles vont se développer et pourront être fauchées 2 fois l'an. L'ortie a l'avantage de repousser identique après chaque coupe et de posséder une durée de vie perpétuelle. Mais que peut-on faire de ces orties? Comprimées en pellets, sorte de granulés, elles serviront d'alimentation pour les animaux grâce à leur haute valeur protéinique. D'autres utilisations sont à venir, mais ne le répétez pas. Nombreux sont les agronomes étrangers qui sont prêts à copier notre savoir-faire. N'est-ce pas, mademoiselle ? Voilà, c'est la 6e question, Bernard. Et dans l'état actuel des choses, avec 2 questions encore à venir, vous êtes dans les conditions requises pour jouer le joker, puisque vous n'avez commis qu'une seule erreur jusqu'à présent. Voici la question 6, et nous jouons pour des meubles de salle de bain. À la fin du siècle dernier, alors que notre pays traversait une grave crise agricole, la ville de Huy décida de mettre sur pied une école d'agriculture qui accueillit lors de son ouverture en 1886 21 élèves. Mais l'absence de pensionnat et le manque de locaux incita l'État à transférer l'école sur un autre site. Dans quelle commune l'État a-t-il voulu transférer l'école d'agriculture de Huy à la fin du siècle dernier? Chrono. Bon. Oui, il faut chercher. Je regarde un peu dans la bibliographie qu'on avait tout à l'heure. Oui. On n'a pas approfondi. Attends. Dans quelle commune l'État a-t-il voulu transférer l'école d'agriculture de Huy à la fin du siècle dernier? Dans quelle commune l'État a-t-il voulu transférer l'école d'agriculture de Huy à la fin du siècle dernier? Qu'est-ce que ça dit au téléphone, Marianne? Rien encore, Robert. Non. Merci. Pas encore. On voit un peu ou pas? Siècle, ben non, je cherche, mais... Oh.
la mi-temps. Encore 48 secondes maintenant. Je cherche, c'est... Oui. Encore un quart temps. C'est techniquement, c'est comme ça que ce soit ici. Tu vois un peu ou pas? Écoute, je vois une commune, mais je vois qu'on parle de Nivelles. Attends, longue polémique entre l'État et la ville de Huy à propos du projet de transfert de l'école à Tervuren. Top chrono. Vous avez arrêté le chrono à 9 secondes avec Tervuren comme Tervuren. réponse. Là, on ne peut pas dire que ce soit le hasard. Vous avez la documentation devant vous. C'est la 3, la documentation que vous avez là devant vous? Oui. Et c'est quelle page? 19. Vous ne pouviez trouver que la bonne réponse à cet endroit-là. Tervuren, excellente réponse. Le candidat a trouvé in extremis. Il a donc gagné les meubles de salle de bain. Marianne, est-ce qu'il y a eu réponse au téléphone? De nombreux appels, Robert, mais pas de bonne réponse à notre standard. Eh bien, c'est que les téléspectateurs n'avaient pas la bonne documentation. Visiblement, c'est le cas. C'était à Tervuren, en effet, le candidat vient de gagner. Si vous souhaitez rénover ou moderniser votre salle de bain, ce prix tombe à pic, si je puis dire. Il s'agit en effet d'un bon de valeur de 33 000 francs offert par Alibert, bon à valoir sur tout article de mobilier de salle de bain. Alors félicitations à nos deux candidats. Alors, voyons le bas de laine. Il était à 65 006, il vient de passer à 66 050. Bernard, la 6e action, il faut y aller un peu rondement maintenant. Oui, et je ne me trompe pas, Robert, je pense, le joker est toujours en jeu, donc la voiture est toujours possible. Action numéro 6, nous avons parlé de Lizzie, et bien voilà, Lizzie nous a aimablement prêté cette maquette, puisqu'on a vu...